Bonjour à vous chers amis du signe du Taureau et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler aujourd'hui de votre signe astrologique pour l'année 2021. Je vous ai parlé de l'année 2021 de manière générale dans les grandes vidéos avec la numérologie, le tarot et l'astrologie, mais ce sont bien entendu des énergies générales qui concernent tout le monde. Ici, nous allons nous intéresser davantage à ce qui attend les natifs de votre signe astrologique. Bien entendu, tout ce que je dis et décris ici, vous pouvez le retrouver dans le guide Astro 2021 pour le signe du Taureau. Alors, je ne vais pas tout vous raconter ici, bien entendu, mais vous aurez plus de détails dans le guide, que ce soit pour la numérologie, l'astrologie, mois après mois et en fonction même de votre propre date de naissance. Voilà, vous avez donc les liens sous la vidéo. Alors le Taureau, signe de l'élémentaire dont la planète est Vénus, décrit souvent comme têtu et obstiné, n'en est pas moins courageux et ambitieux. Votre persévérance légendaire est à la fois un atout et un handicap. Elle vous permet d'aller au bout de ce que vous entreprenez, mais en parallèle, a tendance à vous ralentir. Vous êtes robuste, bienveillant, protecteur et vous n'aimez pas spécialement être bousculé. Votre patience a ses limites. Vénus, votre planète, vous fait aimer la vie, aimer profiter des bonnes choses et vous rend particulièrement charismatique. 2021, comme nous l'avons vu, risque d'être particulièrement remuante. Le temps s'accélère et il va falloir vous y faire. Vous n'aurez probablement pas le temps de faire tout ce que vous voudriez ou de faire aussi bien que vous avez l'habitude de faire. Il va donc falloir cibler vos buts et rester centré sur l'essentiel. En même temps, la vibration 5 de l'année va vous apporter un souffle nouveau. Elle peut permettre de débloquer certaines situations ou vous faire avancer plus vite sur certains projets. Plusieurs opportunités et chances ou idées soudaines peuvent se présenter dans l'année et vous saurez rapidement reconnaître les avantages de celles qui seront le plus bénéfiques pour vous. Par contre, il vous faudra lutter contre votre conservatisme, votre obstination qui pourrait vous faire tourner en rond. Les taureaux n'aiment pas vraiment les changements ou les imprévus. Alors l'année en vibration 5 2021 peut effectivement vous demander de sortir de votre zone de confort. C'est le moment d'explorer un maximum de choses autour de vous. Vous découvrirez des nouveautés, vous pouvez élargir vos champs de vision, vous pourriez également faire des rencontres intéressantes. Votre curiosité sera plus grande et votre réception intuitive également. Beaucoup d'entre vous chercheront leur idéal. Une année qui vous demandera donc davantage d'adaptation ou de flexibilité ou qui vous obligera à le faire. Tout change, tout bouge, tout évolue et il s'agit de ne pas vous perdre dans les méandres de l'année. Certains d'entre vous pourraient ressentir l'envie d'évoluer, de changer beaucoup de choses dans leur vie. Et ils auront à ce moment-là beaucoup d'idées qui iront dans ce sens. Souvent par coup de cœur d'ailleurs. Notez que votre ancrage naturel sera un véritable atout pour ne pas perdre pied. Toutefois, attention, la vibration 5, elle va également augmenter votre tendance à vous énerver facilement, à faire de la tension, à avoir des sautes d'humeur qui peuvent vous rendre instable et irritable. Vous pourriez parfois même avoir des actions brusques ou ressentir de la frustration qui pourrait faire monter votre cocotte minute intérieure. Il y a des taureaux qui n'ont absolument pas de patience et qui voudraient avoir terminé avant d'avoir commencé. Si vous êtes un taureau très matérialiste, l'année en vibration 5 peut exiger de vous un détachement important par rapport aux biens matériels. Alors, si vous ne voulez pas trop perdre, un conseil, débarrassez-vous rapidement de tout ce qui ne vous sert pas ou qui ne vous est pas vraiment utile. Ça s'appelle prendre les devants. Parce que si l'année demande à ce que vous vous détachiez et que vous êtes très attaché, elle va vous obliger à vous détacher. Donc essayez de vous détacher d'un maximum de choses par vous-même le plus rapidement possible.
L'année en vibration 5, elle aura tendance aussi à vous égayer un petit peu, à vous rendre plus joyeux, mais aussi à vous rendre plus accro à vouloir passer du bon temps. Après tout, il n'y a rien de mal à cela, bien entendu, mais c'est dans le dosage qu'il faudra prêter attention, parce que cette année peut vous rendre oisif ou vous entraîner dans certains excès. Si 2021 est remuante et dérangeante, elle vous donne aussi un bon coup de pied aux fesses pour vous déloger. Il est temps de vous activer, de montrer que vous êtes là, que vous avez des idées et que vous êtes capable de vous aligner avec les nouvelles énergies. Des énergies qui peuvent vous apporter réellement beaucoup si vous êtes prêt à accepter les changements. Il ne faut pas hésiter à vous remettre en question souvent. Une année qui pourrait toutefois développer la fatigue et le surmenage, alors accordez-vous sans complexe, mais sans tomber dans la oisiveté, des temps de repos. Côté cœur, l'année en vibration 5 est capable de vous centrer à la fois sur vous-même afin que vous ayez la possibilité de remonter votre estime personnelle et sur les autres aussi, que vous comprendrez avec plus de facilité. Vous serez sans doute moins exigeant envers les autres et plus dans le partage. Et notez qu'une belle rencontre reste possible pour les célibataires, notamment avec une personne qui pourrait être très différente des personnes que vous rencontrez habituellement. Dans les couples et les familles, eh bien, c'est simplement l'envie de passer de bons moments ensemble qui devrait être prioritaire. Côté travail, il vous faudra tenir une certaine cadence. La fatigue et le surmenage sont possiblement là et cette cadence n'est pas évidente. Jalonnée d'imprévus, de changements de dernière minute, vous devrez penser à tout en même temps, être partout à la fois, mais c'est aussi l'occasion de saisir des opportunités pour changer de poste ou changer de travail si c'est ce que vous souhaitez. Côté financier, cette année, vous aimez faire plaisir, vous faire plaisir, les activités, les loisirs sont importants pour vous, vous aimez les belles choses qui pourraient vous faire tendre à certaines dépenses exagérées. Normalement, vous avez suffisamment les pieds sur terre et vous connaissez normalement suffisamment la valeur des choses pour ne pas trop percer votre porte-monnaie. Mais attention, selon votre vibration personnelle cette année, vous pourriez quand même avoir tendance à faire des folies. Une année dans laquelle il faudra vous délester de pas mal de choses, que ce soit physiquement, matériellement ou spirituellement. C'est aussi la nécessité de finaliser certaines choses qui vous permettront d'agrandir un maximum. Voyez plus grand, voyez plus loin, n'hésitez pas. Lâchez l'ancien, ne restez pas sur des acquis. Vous êtes l'acteur de vos transformations et de votre propre ouverture à l'avenir. Plus vous resterez figé sur le passé, sur des connaissances, sur des bases peut-être trop ancrées, et plus ce sera difficile pour vous. Côté astrologie, vous êtes donc dans la toile de fond générale de l'année, comme je l'ai expliqué dans les vidéos générales de l'année 2021. Et nous allons parler ici davantage des influences des grandes planètes sur votre signe astrologique. Et nous allons commencer avec Pluton. Pluton qui est toujours en Capricorne et qui est en bonne position, on va dire, par rapport à votre signe astrologique. Même si ce n'est pas facile à vivre. Réformateur, destructeur, transformateur, son action principale se situe dans tout ce qui est aspect physique et matériel, monétaire, la santé, etc. Son énergie d'ailleurs agit sur l'ensemble de votre quotidien. Depuis l'entrée d'Uranus dans votre signe astrologique, vous pouvez certainement remarquer que les transformations dans vos modes de vie se sont accélérées ou qui ont pris de nouvelles tournures. Vous êtes peut-être davantage touché par ces différentes énergies et leurs répercussions sur votre quotidien. Pour beaucoup d'entre vous, Pluton permet de changer de travail, parfois suite à une perte d'emploi, et un changement de travail qui peut s'accompagner soit de pertes financières ou d'améliorations financières. L'action de Pluton a
probablement aussi permis à pas mal d'entre vous, et encore actuellement, de réaliser un déménagement ou de faire des travaux de rénovation, d'agrandissement parfois dans les logements. Pour d'autres encore, l'action de Pluton a pu vous aider à remanier certaines de vos croyances et mettre à jour certaines de vos connaissances. Et tout cela va donc continuer en 2021 puisque Pluton reste dans le signe du Capricorne et que Uranus est toujours dans votre signe. Neptune, toujours en Poisson en 2021, est également en bonne position par rapport à votre signe astrologique. Neptune vous permet de voir grand, il vous permet d'avoir envie de réaliser des rêves, d'être plus intuitif, il vous rend aussi plus sensible. Associé à Uranus, votre conscience subit une expansion considérable et certains d'entre vous sont même des visionnaires. Vous êtes capable d'anticiper pas mal de choses et vous l'avez sans doute remarqué par vous-même. Plus clairvoyant également dans vos relations. Cependant, même s'il augmente votre capacité réceptive intuitive, Neptune peut aussi parfois créer un conflit avec le mental et l'intelligence d'Uranus. Cela donne un peu ceci, ce que vous savez ne correspond pas vraiment avec ce que vous ressentez et vous pourriez passer par des périodes de haut et de bas émotionnels simplement à cause de cette contradiction. Uranus, comme nous l'avons dit, est dans votre signe astrologique depuis mai 2019. Son action principale est de libérer votre esprit des vieilles croyances. Il vous permet de vous ouvrir à la nouveauté, de modifier votre état de conscience. Concrètement, son énergie permet de faire du tri autour de vous. Il est comme un immense courant d'air qui vient dépoussiérer toutes les bases sur lesquelles vous avez l'habitude de vous appuyer. Parfois vous le souhaitez, et parfois vous le subissez. Son carré à Saturne pourrait à la fois renverser toutes vos croyances et points de vue en 2021. Notez toutefois qu'à certains moments, vous serez en plein conflit intellectuel entre le nouveau et l'ancien, votre cœur balance. Il y a des choses que vous acceptez et d'autres non, et vous les affirmerez haut et fort, parfois sans prendre de gants. Il pourrait également vous rendre rebelle et déterminé, notamment dans le refus des règles et des changements imposés. Accepter les changements, c'est déjà une chose qui n'est pas facile pour le taureau. Mais vous souhaitez les accepter dans le sens que vous choisissez. Faut pas vous en demander trop non plus. Le groupe Uranus-Lilith, en début d'année, vous demandera de vous dépasser et surtout d'affronter votre peur du changement. Notez un fait important pour vous cette année, c'est que Uranus va entrer dans le deuxième décan du signe du Taureau. Et il y restera jusqu'en juin 2023. Donc de avril 2021 à juin 2023, Uranus est dans le deuxième décan du Taureau. Alors de janvier à avril, Uranus va agir ou amplifier, déranger, je dirais même, votre sens critique, la jalousie, la détermination, votre capacité aussi à convaincre et à persuader, à faire passer vos idées, votre tendance aux excès, votre énergie d'action, ce qui peut être très bénéfique ou non, selon comment ces différents sens sont utilisés. Puis jusqu'à la fin de l'année, lorsqu'il sera dans le deuxième décan, il va jouer davantage sur votre ouverture d'esprit, vous ouvrir à de nouvelles voies de réalisation, vous rendre plus sociable, peut-être même opportuniste. Il pourrait par contre jouer avec votre patience et votre tension nerveuse, en vous rendant peut-être parfois trop minutieux. Il accentue votre goût pour les nouveautés, notamment les nouvelles technologies, d'autant plus si celles-ci vous facilitent la vie. Par moments, vous pourriez exprimer de la colère assez fortement et vous ne lâcherez pas aussi facilement, d'autant plus si vous êtes sûr d'avoir raison. Après tout, vous n'êtes pas un taureau pour rien. Quant à Saturne, comme je vous le disais précédemment, sera en carré à Uranus, un carré que vous devriez ressentir quand même assez fortement, d'autant plus qu'il est présent toute l'année. Notez également que Saturne sera en carré à votre signe astrologique jusqu'en 2023.
Et en carré avec vous, eh bien c'est de la frustration fréquente, c'est une baisse d'estime personnelle, un possible manque de confiance en soi qui s'installe et vous pourriez également avoir du mal à exprimer vos sentiments. Parfois, Saturne vous freinera dans certains élans, mais à la longue, même si cela peut vous agacer dans le moment présent, vous vous rendrez compte qu'il vous fera prendre conscience de la nécessité de prendre soin de vous, de calmer certaines de vos ardeurs, de freiner l'accélération du temps, vous qui pourriez avoir tendance à vous sentir très vite débordé. En parallèle, évidemment, Saturne en carré à votre signe peut vous rendre plus têtu et plus impatient. En gros, dans ces moments-là, il ne faudra pas trop être sur votre chemin. Saturne, avec les carrés qu'il va former à Mars et Uranus en même temps, notamment en début d'année, peuvent vous aider à déterminer ce qui doit absolument être transformé en vous et autour de vous, ce qui ne se fait pas toujours de manière douce, bien entendu. Dans l'ensemble, retenez que c'est sur la structure de vos pensées et de vos croyances que Saturne va agir le plus. Alors Jupiter, qui accompagne l'entrée de Saturne dans le Verseau, va aussi se positionner en carré par rapport à votre signe astrologique. Ce qui peut créer chez les natifs de votre signe des actions impulsives sans vraiment de contrôle de votre part. Il peut aussi augmenter vos envies de changement et vos ambitions. Parfois, il aura tendance à vous rendre trop perfectionniste. Or, nous avons vu dans l'introduction qu'être trop perfectionniste dans une année en vibration 5 peut vous faire perdre beaucoup parce que vous n'aurez pas le temps de tout faire. En parallèle, Jupiter peut déclencher certaines peurs et certaines angoisses par rapport au changement, par rapport à vos propres envies. Il pourrait aussi être à l'origine des différentes tournures que prennent les événements dans votre vie. Sa tendance à amplifier et exagérer certaines choses pourrait parfois vous sortir même de la réalité et croire à des choses qui ne sont pas. En gros, c'est un peu comme si vous pourriez vous inventer des scénarios. Il peut aussi être à l'origine de changements ou de transformations brusques et radicales que vous aurez l'impression de subir. Mais dans son sens positif, sachez qu'il peut renverser tout ce qui a été mis en place précédemment et qui finalement ne vous convient pas, un peu comme la possibilité de reprendre à zéro ou de vous remettre sur la bonne voie. Quant à Chiron et Lilith, Chiron dans le signe du Bélier toute l'année et Lilith qui sera dans un premier temps dans le signe du Taureau, donc chez vous, ont des influences quand même particulières sur vous. Enfin, pour Chiron, vous ressentez plutôt des énergies et des effets généraux. En janvier et en juin, par exemple, alors que Vénus, votre planète, sera en carré avec Chiron, eh bien vous serez comme forcé à vous ouvrir davantage. Vous serez peut-être plus entreprenant. L'émotionnel sera à fleur de peau aussi et difficile à équilibrer. Mais les notions de liberté et d'autonomie vous sembleront importantes. En février et en mai, vous pourriez avoir la sensation parfois de vous sacrifier, de vivre pour les autres, sans penser vraiment à vous. En juillet et en octobre, certaines de vos relations peuvent vous paraître stressantes et exigeantes envers vous-même. Parfois, vous aurez l'impression que vous donnez une main et qu'on vous réclame un bras. Donc pour les énergies de Chiron, c'est surtout par rapport à ces différentes configurations d'avec Vénus que vous ressentirez. Quant à Lilith, elle est donc chez vous, dans votre signe astrologique, jusqu'au 18 juillet. Elle y est entrée le 20 octobre 2020 et son action se couple à celle d'Uranus, ainsi qu'à Mars en tout début d'année. Leurs effets communs pourraient développer en vous beaucoup d'autorité. Parfois, vous faire agir avec violence en transgressant certaines lois ou certaines règles. C'est comme un refus catégorique de tout changement. Il développe aussi votre envie d'être autonome. Vous pouvez perdre beaucoup, mais également gagner beaucoup. Mais ne vous désespérez pas de la présence de Lilith dans votre signe, car couplée à Uranus, elle vous rend aussi plus lucide. Et cela vous permet de déjouer des pièges, de comprendre rapidement certains buts ou les intentions de certaines personnes. Ils vous permettent aussi d'affronter l'inconnu
même si vous avez peur du changement, que vous ne voulez pas le changement. Elle contribue à vous permettre de changer radicalement votre environnement et vos pensées, vos croyances, et donc, dans l'ensemble, à vous faire évoluer. Notre toile de fond pour l'année 2021 est donc très chargée à cause des carrés qu'Uranus forme avec Saturne et Jupiter. Celui avec Jupiter ne durera pas très longtemps. Malgré tout, Jupiter est dans le signe du Verseau la majeure partie de l'année et reste donc en carré avec votre signe astrologique. Notez cependant qu'entre le mois de mai et le mois de juillet, Jupiter vous lâchera un peu la grappe, puisqu'il fera une incursion dans le signe des Poissons. Il vous rendra alors peut-être plus protecteur. Il vous permettra d'imaginer de nouveaux projets, toujours plus grands, bien entendu. Il vous rendra aussi plus sensible et plus compatissant. De fin juin à fin juillet, il vous permettra de vous mettre en retrait même si besoin, de prendre du temps pour vous ressaisir, vous recharger, pour observer et comprendre ce qu'il se passe autour de vous. Ou pourquoi pas tenter de comprendre ce que les changements subis en début d'année peuvent vous permettre finalement par la suite. Dans l'ensemble, faites attention simplement aux sauts d'humeur et à l'obstination, ne restez pas accrochés à la matérialité, au passé, aux croyances, aux connaissances obsolètes, notamment si vous avez en tête des projets grandioses. Plus vous lâcherez certaines choses, plus vous serez ouvert à de nouvelles choses et plus vous avez de possibilités pour réaliser des grands projets totalement nouveaux, voire même futuristes. Voilà donc pour vous dans l'ensemble, chers amis Taureaux, les grandes énergies qui sont présentes pour vous pour l'année 2021. Si vous désirez en savoir plus, donc voilà, le guide astro est toujours disponible. Vous avez les détails mois par mois, autant par la numérologie que par l'astrologie et pour votre propre date de naissance. Donc c'est un véritable guide que vous allez pouvoir utiliser tout au long de l'année. N'hésitez pas à vous y référer le plus souvent possible pour voir un peu quelles opportunités vous avez, quelles énergies vous sont propices à certains moments précis, etc. puisque nous y détaillons davantage le passage également des petites planètes et des configurations qu'elles forment tout au long de l'année. Voilà, et bien en attendant, je vous souhaite quand même une très belle année 2021. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.